Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du jeudi anthropologie. Nous recevrons notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde, avec qui on va rectifier quelques petites fake news de la période esclavagiste. Je ne sais pas si vous avez entendu d'ailleurs les grandes gueules aujourd'hui, il parlait de la colonisation et de l'esclavage. Visiblement, la France n'est toujours pas prête à faire vraiment face à son histoire et à ce passé. Je le conçois, il n'est pas très glorieux, mais on ne pourra pas l'effacer. On se retrouve tout de suite pour les infos. Nous sommes le jeudi 7 octobre 2021 et voici les titres de ce journal. Face à l'ingratitude de leur tutelle, les sages-femmes se sont mobilisées partout en France, l'occasion pour ces professionnels de santé de mettre les pendules à l'heure sur leurs compétences et le cursus associé. Puis nous écouterons Patrick Vial-Collet, candidat à sa succession à la CCI des îles de Guadeloupe, qui conduit la liste La CCI pour tous. Et en fin d'édition du shopping, puisque la période des soldes commence avec un peu de retard certes, mais beaucoup d'espoir pour les commerçants. On est de retour et aujourd'hui nous avons le regret de vous annoncer les obsèques prochaines du SAMU. Fini le 15, le service passe sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Les sapeurs-pompiers étaient mobilisés aujourd'hui à Jarry, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un projet de loi du gouvernement pour l'amélioration de la sécurité civile et l'engagement du volontariat des sapeurs-pompiers. Entendez par là qu'ils souhaitent mettre en place un numéro unique pour tous les services d'urgence, une fusion avec le SAMU et les pompiers qui n'ira pas dans le sens de l'optimisation de la régulation des patients, notamment selon le docteur Patrick Portécop. Pour le chef du SAMU de Guadeloupe, il n'est pas judicieux de calquer le modèle anglo-saxon qui a montré ses limites, et c'est vrai qu'on s'interroge à savoir pourquoi passer sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et les sages-femmes de France et donc de Guadeloupe sont en colère. Ces dernières ne sont pas reconnues en tant que profession médicale par les instances alors qu'elles suivent un cursus rigoureux de 5 ans. Un désaveu qui n'a que trop duré pour ces sages-femmes qui étaient rassemblées ici sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Le reportage. Nous avons actuellement un mouvement national qui représente le mécontentement des sages-femmes sur toute la France. Ce mécontentement fait suite à plusieurs manifestations, plusieurs entretiens avec nos instances, le ministre de la Santé, etc., qui à chaque fois n'aboutissent à rien sur nos revendications. Alors quelles peuvent être nos revendications? C'est la reconnaissance du statut profession médicale. Nous sommes une profession médicale depuis 1803, inscrit dans les textes de la santé, et pour autant, dans les hôpitaux ou au niveau du ministère, nous ne sommes pas reconnus comme tels. Nous sommes en colère en ce moment, d'une part. D'autre part, quand on voit la formation initiale des sages-femmes, nous faisons la première étude de médecine, la première année, comme les médicaux, médecins et chirurgiens dentistes. Nous faisons 4 années derrière, ça fait 5 ans, et nous avons en volume horaire beaucoup plus de volume horaire que les chirurgiens dentistes qui, eux, ont une 5e année médecine et qui ont le titre de docteur. Donc, sans vouloir nous demander le titre de docteur, on voudrait étaler un petit peu tout ce volume horaire sur peut-être 6 ans, parce que les étudiantes sages-femmes sont au bord du burn-out, elles quittent le cursus et ça n'attire plus du tout les jeunes sages-femmes, si bien qu'on est dans les hôpitaux et les cliniques en manque de sages-femmes. La santé des femmes est en danger. Et la santé des femmes, ce n'est pas uniquement la grossesse.
c'est la santé de la femme depuis le moment où elle est adolescente jusqu'au moment de la ménopause, voire même après. S'il n'y a plus de sage-femme pour s'occuper de la santé des femmes, de vérifier la physiologie, de vérifier qu'elles restent en bonne santé, eh bien la santé de ces femmes sont en danger. Donc si les sages-femmes ne sont pas reconnues, les femmes seront en danger. On est capable de dépister la pathologie, on s'identifie pas à un médecin. On est capable de dépister la pathologie, on est les garantes de la physiologie. Et lorsqu'on découvre une anomalie, on va orienter la patiente vers le professionnel qui est le spécialiste de la maladie, c'est-à-dire le médecin. Mais nous, on est là, on s'inscrit dans la prévention, et s'il n'y a pas de prévention, eh ben c'est la catastrophe pour la santé des femmes. Et hier, le docteur Floch était convoqué devant l'ordre des médecins à Grand-Camp pour avoir traité des malades du Covid. Le praticien a visiblement été dénoncé de manière anonyme grâce à 3 ordonnances transférées à cet ordre. Et à l'appel des Sentinelles Guadeloupe, plusieurs dizaines de Guadeloupéens se sont rassemblés pour soutenir ce professionnel de santé qui n'a pas l'intention d'arrêter de soigner. Le reportage de Vianney Valverde. Il s'agit d'une procédure normale, à savoir qu'il y a des corbeaux qui ont adressé au Conseil de l'Ordre des prescriptions, donc des ordonnances du docteur Floch, en disant manifestement qu'il y avait un souci sur les dites ordonnances. Le Conseil de l'Ordre, normalement, a demandé des explications, ce que nous avons fourni, et je pense qu'il n'y a plus d'ambiguïté là-dessus. De toute façon, le conseil départemental n'est pas un conseil de discipline. C'était une réunion d'explication par rapport à des ordonnances qui étaient parvenues avec certains médicaments. Et donc, on a demandé des explications et le pourquoi de ce type de prescription. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte à avoir contre qui que ce soit, puisque nous ne savons pas qui a adressé ces ordonnances au Conseil de l'Ordre. Des ordonnances de prescription, des ordonnances qui prescrivaient selon la pathologie de la personne qui est venue consulter un certain nombre de médicaments, c'est tout. C'est 4 ordonnances, 3 ordonnances qui prescrivaient différents types de traitements. Les ordonnances étaient anonymisées, ce qui évidemment est difficile pour donner aussi des explications, puisqu'on ne connaît pas la personne. Or, tout médecin ne prescrit qu'en fonction de la personne. Nous sommes là aujourd'hui en soutien au docteur Floch qui a été convoqué devant l'ordre des médecins pour avoir sauvé des gens, soigné des gens au mois d'août. Manifestement, et ce qu'on a appris, c'est que ça s'est bien passé, tant mieux. Mais il est important que les Guadeloupéens se lèvent pour soutenir et accompagner des médecins comme celui-là qui prennent leurs responsabilités, qui soignent, ce qui est leur mission première, et qui a sauvé beaucoup de personnes au mois d'août. Je vous rassure, tout s'est très bien passé et dans la plus grande bienveillance. Donc, voilà. Juste, je vous remercie tous d'avoir fait cette démarche, de venir au Conseil de l'Ordre pour exprimer votre soutien. Je vous rassure, même si mes horaires vont être modifiés parce que bon, j'ai été quand même un petit peu éprouvé par cette période, je continuerai à exercer, même si mes horaires sont modifiés. Et je continuerai à traiter les gens atteints du Covid en espérant que je n'en verrai plus. Mais malheureusement, c'est peut-être un vœu pieux. Mais toujours est-il que si il y en a, comptez sur moi pour de toute façon continuer à vous soigner. Docteur Floch qui est aussi soutenu par l'UGTG qui vont debout depuis plus de 2 mois contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Le syndicat s'est d'ailleurs allié à d'autres sections locales mais aussi de Guyane et de Martinique. Aujourd'hui, une mobilisation simultanée sur les 3 territoires était organisée dans les centres hospitaliers. Le reportage.
y a un moment, il faut arrêter de prendre la population guadeloupéenne pour des moins que rien. Comment accepter qu'une telle hécatombe au mois d'août et au début du mois de septembre et s'entendre dire derrière qu'une campagne de tourisme va s'ouvrir avec des vaccinés non contrôlés et des non-vaccinés contrôlés. C'est inadmissible puisqu'il est de notoriété publique qu'on sait aujourd'hui que le vacciné propage la maladie. Le vacciné peut contaminer. Donc à partir de là, il s'agit là d'une insulte pour la population guadeloupéenne, puisqu'il s'agit là pour nous tout simplement d'une cinquième vague annoncée. Donc on ne peut accepter ce genre de choses. Il faudra un moment qu'on puisse prendre nos responsabilités et dire non à ce gouvernement qui se rit des départements d'outre-mer. Donc que cela soit dit, aucun élu n'a pris la parole pour pouvoir justement dénoncer ces faits. On se sent isolé, donc le seul moyen qui nous reste, eh bien, c'est la rue. Et s'il faut prendre la rue, nous prendrons la rue. Et alors que la Guadeloupe affiche un taux de vaccination complète de 28%, oui 28%, le ministre Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce un élargissement des publics concernés par la 3e dose de vaccin. Après les plus de 65 ans et les personnes fragiles, la 3e dose concerne désormais les professionnels de santé et les proches des personnes immunodéprimées. Le gouvernement semble donc adorer les applications progressives qui visiblement sont plus efficaces qu'imposer une vaccination à tous en même temps. Et notez aussi qu'à partir du 15 octobre prochain, les tests PCR coûteront 44 € et les tests antigéniques entre 22 et 30 € pour les non-vaccinés. Les vaccinés, quant à eux, auront le privilège de la gratuité. Et on parle politique, puisqu'Olivier Nicolas est le nouveau secrétaire fédéral du Parti socialiste. Un non-événement pour Danick Zandronis qui l'interrogeait ce midi dans le ZCL. Regardez. Pas une grosse surprise, votre élection, Olivier? Oh, mais je pense qu'une élection n'est jamais jouée. Et non, j'ai attendu jusqu'à la fin du dépouillement pour prendre connaissance des résultats et constater que les militants avaient fait un choix clair, oui. Un choix dans la mobilisation, puisqu'on a dépassé les 60% de participation. Oui. Et effectivement, un choix clair qui quelque part m'oblige et m'engage. Et je veux profiter de l'antenne que vous m'offrez pour remercier tous les militantes et tous les militants, ceux qui ont voté pour moi comme ceux qui ne l'ont pas fait. Je pense qu'ils ont tous le souhait de redresser le parti et c'est une œuvre collective qu'on va engager ensemble. Et j'aurai besoin de tout le monde, y compris mes trois concurrents avec lesquels on a beaucoup débattu, beaucoup échangé et je souhaite en tout cas qu'ils prennent toute leur part dans ce travail. Oui, on a échangé et on a pu discuter. Alors évidemment, il y a une part de déception que je comprends et qui fait qu'on ne décide rien tout de suite. On a partagé des points de vue. J'espère pouvoir compter sur eux. Je respecte le temps qu'il leur faudra pour prendre aussi les enseignements et savoir comment ils veulent, quel type d'engagement ils veulent mettre au service du Parti socialiste de la Fédération. Je sais que la tâche est immense, mais je ne suis pas seul. J'ai eu un bel accompagnement des militants, un beau départ, un beau socle de départ. Moi, je vois le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Et Patrick Vial-Collet, lui, est candidat à sa succession à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Il conduit la liste CCI pour tous qui entend aider les entreprises à passer le creux de la vague. Le reportage. Un vrai projet. La première chose qu'on veut faire, qui est pour nous impératif, c'est notre programme des 2 prochaines années, c'est sauver le maximum d'entreprises de Guadeloupe. Parce qu'on sait qu'on est en danger, le Covid est passé par là, on les a beaucoup accompagnés. On a eu plus de 230 millions d'euros de fonds de solidarité, là où la Martinique en a obtenu 140, ce qui veut dire qu'on a accompagné au maximum nos entreprises. Mais on est conscient qu'il y en a encore qui malheureusement ont droit aux fonds de solidarité et ne sont pas arrivés à le percevoir. Donc on va tout faire pour les aider. Ça, c'est la base. Et puis après, identifier les entreprises qui ont des difficultés,
trouver les bons paramètres pour pouvoir les sortir de la crise, parce qu'en réalité, c'est cela qu'il faudra prendre précocement. Il ne faut pas attendre qu'elles soient complètement sous l'eau, il faut les prendre le plus tôt possible. Et nous avons tout un dispositif permettant de restructurer l'entreprise en étalant les dettes, en faisant en sorte qu'au final, elle puisse retrouver des capacités financières pour les sortir de finalement cette crise Covid qui a été extrêmement dure pour le pays. Alors les entreprises du Nord-Grande-Terre en ont vraiment besoin, et puis en plus c'est le potentiel de demain. C'est-à-dire que en gros, vous voyez bien la Guadeloupe telle qu'elle s'est développée, naturellement les entrepreneurs ont voulu se mettre dans les endroits où il y a le plus de monde, et c'est bien normal, c'est logique, j'ai envie de dire. Mais maintenant, il faut se dire que le potentiel au cours des 20-30 prochaines années va probablement être sur des espaces qui sont encore en capacité d'être aménagés. Un gros potentiel dans le Nord-Grande-Terre, et la grosse difficulté dans le Nord-Grande-Terre, c'est que les acteurs, ils ont toujours du mal à descendre pour aller à Pointe-à-Pitre afin de pouvoir remplir les formalités, faire les demandes nécessaires pour venir en aide à leurs entreprises. Aujourd'hui, ce qui a été convenu, c'est que nous puissions mettre en place des permanences avec des administratifs, des élus, pour pouvoir permettre à ces chefs d'entreprise de pouvoir remplir leurs formalités et ne pas être pénalisés par rapport à l'éloignement. Et surtout que c'est des petites entreprises, et le fait que ce soit des petites entreprises, ils ne peuvent pas toujours laisser l'exploitation, laisser l'entreprise aller faire les formalités. C'est comme s'ils avaient perdu une journée. L'économie va se développer, il faut une volonté politique, ça ne se fera pas tout seul. Et donc nous, on voit le Nord-Grande-Terre comme un grand potentiel pour le développement économique du pays. Et on part pour le Festival des droits humains, le Festival Monde en Vue. L'essentiel de la programmation cette année est cadencé par des rencontres et débats en présence de réalisateurs et d'acteurs associatifs dans le monde de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, c'est le réalisateur Nelson Foy qui a présenté son court-métrage Timounao aux lycéens de Bainbridge. Les images de Charlie Dagonia. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un atelier critique de cinéma pour les jeunes qui vont participer au jury lycéen du Festival Monde en Vue. Et en fait, donc, ces jeunes, on leur a donné donc, les bases pour pouvoir évaluer les films. Ils sont très contents. Donc ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu d'atelier en direct avec du public. Et en plus, on leur a amené le réalisateur du film donc, de Timounao, M. Nelson Foy, qui est venu donc, les voir, leur a parlé et va encore leur parler tout à l'heure à la fin du film. Donc c'est vraiment une interaction pour pouvoir déjà présenter un métier et surtout leur donner donc l'envie et l'intention de ne pas que consommer du film, mais aussi de savoir critiquer et avoir l'esprit critique, c'est-à-dire analyser les films, les messages et donc toutes les informations qu'on peut leur donner à travers un film. Donc là je leur présente Timounao. Donc Timounao, c'est l'histoire d'un dealer de crack de Pointe-à-Pitre qui retrouve un bébé sur son palier dans un cabas. Et donc comme il doute de sa paternité, il part à la recherche de la mère. Donc c'est une histoire qui raconte aussi la Guadeloupe sociale. Une Guadeloupe un peu différente de l'image touristique qu'on peut avoir à l'extérieur. Voilà, donc c'est une Guadeloupe que les Guadeloupéens connaissent, mais peut-être que les non-Guadeloupéens connaissent beaucoup moins. C'était une matinée très enrichissante puisque nous avons eu la chance de pouvoir discuter avec le réalisateur et le sous-réalisateur. On a appris beaucoup de choses. On a vu un très beau court-métrage et en plus qui a été nommé aux Oscars, donc on a une très grande chance. Alors c'était un très beau film, j'ai beaucoup apprécié, ça faisait la deuxième fois que je le regardais. Il raconte un homme qui avait retrouvé son enfant. Court-métrage, il est présélectionné pour les Césars. Dire que je suis dans les favoris, non, on est 24 et après il en reste 5. Donc non, je ne suis pas dans les favoris. Chacun a ses chances et on verra bien. De toute façon, moi je prends les choses comme elles arrivent. On avance au fur et à mesure, comme je dis. C'est pas que j'ai pas d'attente en fait. C'est bien évidemment que je serais très satisfait d'être dans les 5 nominés au César. Pour l'instant, je suis dans les 24. Je suis déjà content d'être dans les 24.
Et puis après, ce sera du bonus. Mais pour ma part, c'était la première fois que je voyais ce court-métrage. J'ai bien aimé, surtout le fait de voir que c'était le père qui était mis en avant et qu'il a pris ses responsabilités, quand bien même sa situation, l'endroit dans lequel il vit. Enfin, vraiment, il n'y avait aucune chose qui était réunie pour qu'il puisse avoir un enfant à ce moment-là. Et c'est vrai que de voir d'un seul coup, il a pris en maturité et qu'il a décidé de s'occuper de son enfant, c'était une très bonne chose. Et décalé d'une semaine pour raison de Covid, les soldes commencent aujourd'hui. Une occasion de faire des bonnes affaires et permettre aux commerçants de limiter la casse. Le reportage de Michel Depape. Écoutez, c'est vrai qu'on a eu une longue attente. Là, maintenant, on attendait ces soldes avec impatience. On espère vraiment que ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a quand même un petit ralentissement. Les gens n'osent peut-être pas venir aussi vite. Mais on espère vraiment que cette fois-ci, ça sera vraiment Là, vous voyez, il y a quand même des gens qui commencent à rentrer. Donc, on espère vraiment avoir limité, on va dire, les dégâts. C'est surtout ça. Ça a été compliqué parce que vraiment cette fermeture, on ne s'attendait pas et là les gens sont un peu réceptifs aussi à sortir. Mais bon, là on sent quand même que ça y est, on revit, ces soldes vont commencer. Donc là il y a un petit regain en fait de personnes qui commencent à arriver et on espère vraiment faire un très 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 bon mois. Je pense que les soldes ont été décalés suite au problème que nous avons eu actuellement sur l'archipel à cause du Covid. Donc on ne pouvait pas réouvrir un 22 septembre et en même temps faire des soldes dans la foulée. Donc j'imagine que c'est pour cette raison que le préfet a dû décaler les soldes à aujourd'hui, 7 octobre. Et les soldes, je pense, vont s'échelonner jusqu'au 3 novembre. Les soldes sur Atmosphère Déco, ce sont des vrais soldes. Nous, on commence directement avec du moins 30 et du moins 50%. Nous avons commencé aujourd'hui à mettre donc des étiquettes. C'est un gros travail puisque le magasin est grand, on a beaucoup d'articles. Donc on a fait une sélection d'articles sur les choses qui chiffrent. On n'a pas fait des soldes sur quelque chose qui coûte 20 € ou 10 € ou 5 €. Donc on a soldé toute la partie garden du magasin qui est à moins 30. On démarre à moins 30 directement et après on peut aller jusqu'à moins 50 dans le rayon luminaire. Et dans le cadre du mois de lutte contre le cancer, et notamment contre le cancer du sein, je reçois Urbain Arconte, président de la Ligue contre le cancer. Bonsoir Monsieur Arconte. Bonsoir. Alors on imagine un peu que la programmation doit être un petit peu chamboulée avec le Covid, mais j'ai vu quand même un programme assez épais et conséquent. Dites-nous tout. Oui, depuis 2 ans, le programme est chamboulé parce que d'habitude, le mois d'octobre consacré à Octobre Rose, cancer du sein, c'est la campagne la plus importante que nous avons. Donc là, si vous voulez, ça a un peu diminué, mais ça garde quand même son intérêt. Alors, cette année, il y a une très grosse nouveauté dans la mesure où, grâce à Jordan Rizzi, je dois citer son nom, nous avons pu mettre en œuvre une action avec l'ensemble des Miss des régions ultramarines. Et ça veut dire, donc vous les voyez là, ça veut dire que notre Miss Guadeloupe, Ludivine, j'oublie son nom, Ludivine Edmond, va nous accompagner tout au travers de ce mois en fonction de ses disponibilités. D'accord. En plus, nous avons la chance d'avoir pour Mystère Guadeloupe le 4e du concours Mystère Guadeloupe, qui lui aussi a souhaité nous accompagner pour une raison bien particulière. Mais je devrais dire avant tout que ce programme est consacré aussi au souvenir de M. Lubin Orgoli, qui nous a quittés récemment. C'était notre trésorier, ô combien important. Ensuite, ce programme est un peu varié, mais quand même avec des temps forts. Le premier temps fort par importance, je parlerai de la manifestation à l'aéroport. Vous voyez, c'est indiqué, la Société aéroportuaire Port Caraïbes, où nous allons faire, avec les responsables de l'aéroport, une grande journée d'information, de prévention, d'incitation au dépistage du cancer du sein.
Et il y aura ce jour-là, le soir, le vernissage d'une exposition dont le thème sera Octobre Rose. Ensuite, nous avons une campagne importante avec les commerçants de Basse-Terre. Les commerçants de Basse-Terre, plus particulièrement le club Entreprendre Carte Baudot, commerçants de Basse-Terre, où sur 3 grandes rues principales de Basse-Terre, eh bien, nous allons pendant 3 jours faire campagne contre le cancer du sein, inciter les personnes, les femmes surtout, à se faire dépister. Et puis, il y a quelque chose que l'on oublie, c'est que le cancer du sein peut concerner les hommes aussi. Exactement. Certes, juste pour 1% par rapport aux femmes, mais ça peut nous concerner. Autre point important, nous avons la société Affelou, que tout le monde connaît, avec donc M. Vildeuil, qui a souhaité non pas faire un coup avec nous sur une journée, mais nous demander de passer dans ces 5 magasins sur 3 jours, du 18 au 25 octobre, même plus que 3 jours, de passer une fois chaque jour dans la semaine dans ces différents magasins. Donc il en a un peu sur toute la Guadeloupe. Il en a à Moule, à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre, etc. Et là, c'est assez nouveau comme demande. Et c'est avec plaisir que nous lui avons dit, c'est OK, il n'y a pas de problème, nous allons le faire. Je vois que vous avez une opération aussi avec l'association Medic West Indies, donc des jeunes étudiants en médecine. Tout à fait. Alors, nous avons des associations fidèles. Donc, l'association des étudiants de médecine, donc nous allons faire une journée avec elles, on a surtout des femmes, à l'UAG, pas au CHU. Nous avons aussi les infirmiers en mouvement. C'est une association qui travaille depuis plusieurs années avec nous et qui vraiment se donne beaucoup. Par exemple, là, elles ont beaucoup travaillé pour pouvoir porter l'action dans au moins une 40aine de pharmacies tout autour de la Guadeloupe. Et ça, c'est important parce que dans ces pharmacies, nous sommes toujours bien reçus et nous pouvons, lorsque nous avons la personne adéquate, faire la démonstration de la palpation des seins avec le buste que nous avons et qui est prévu spécialement pour cela. Très bien. Et je vois effectivement qu'il y a une course virtuelle plus vite que le cancer. Plus vite que le cancer. Alors, c'est un dispositif qui a été essayé l'année dernière. Alors, c'est national. Donc, c'est la Fédération nationale du cancer du sein qui a mis ce dispositif en place. Ça veut dire qu'il y a une plateforme d'inscription. Et tout se fait en virtuel au niveau national. Et les gens vont s'inscrire sur cette plateforme à raison de 5 € par inscription. Il y aura un dispositif spécial pour les entreprises et pour les particuliers. L'intérêt de ce dispositif, c'est que chacun peut courir dans sa cour, autour de sa maison, nager dans sa piscine, etc. Et tout ce qui sera versé comme fonds sous notre code postal 97.1, eh bien tout ce qui sera versé sur le 97.1, même si ça vient de quelqu'un, des amis qu'on a en métropole et qui disent que moi je veux que ça aille au comité Guadeloupe, eh bien tout ce qui sera versé au 97.1 nous sera remis par la Fédération nationale. Merci beaucoup en tout cas Hubert Comte d'être venu détailler ce programme justement pour ce mois de lutte contre le cancer du sein. Toute la programmation est disponible en tout cas sur vos réseaux sociaux, dont Facebook, où on peut effectivement tout retrouver. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. Ne bougez pas, monsieur Arconte. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, c'est jeudi anthropologie aujourd'hui. Nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde, avec qui on va faire quelques petits rectificatifs, puisque beaucoup de fake news sur la période esclavagiste. On va poursuivre la série d'émissions commencée la semaine dernière. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Eluxin Mathieu, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Chris Lee, bonsoir à Élise BRS, à Marie Rutil, à Marius Labissi, à Lydie Ratier, à Lou My Hall, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Stunaman Stanveli, bonsoir à Julie Noglot, à Agnès Ronel, bonsoir à Chris Lee, bonsoir à Ghislain Oachuk, bonsoir à Joël Bazit, à Dani Coco des Îles, bonsoir à Rude Diomla, à Patricia Jametal, à Lovely Popote, bonsoir à Marie-Claire Guercy, bonsoir à tous les internautes qui sont connectés, à Robertine Alphonse, bonsoir à qui d'autre, à Yva Espion. En tout cas, merci à vous de nous suivre. On se retrouve après la coupure pub.